Comment ne plus payer d'impôts sur ses loyers et ça sans forcément faire des travaux de rénovation, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, c'est Franck du site immomillion.com et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment ne plus payer d'impôts sur ses loyers et ça en ne faisant pas forcément des travaux de rénovation pour faire du déficit derrière. On verra que même sans faire de travaux, il est possible de ne pas payer d'impôts sur ses loyers. Alors je ne dis pas que c'est la seule façon ni la meilleure façon de faire, mais c'est une des meilleures façons dans tous les cas pour ne plus payer d'impôts et notamment en nom propre, c'est-à-dire en achetant les biens immobiliers à votre nom, c'est-à-dire que l'argent que vous percevez, les loyers vont directement à vous et vous êtes imposé, même si vous ne l'êtes pas dans ce cas-là, mais vous êtes encore sous l'impôt sur le revenu, donc ça vous appartient à vous, les loyers tombent directement sur votre compte en banque. Donc il y a d'autres façons de faire par des sociétés, des SCI, etc. Mais très souvent, ça sera à l'IS, donc les loyers viendront à la société et pas directement à vous en nom propre. Donc voilà, là on va parler du BIC, donc du BIC, du LMNP, le loueur meublé non professionnel. Donc qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout simplement le fait de louer son bien immobilier meublé. Alors en fait, vous rentrez tout simplement dans une autre poche d'imposition que le régime foncier. Puisqu'en régime foncier, c'est ce qu'on avait vu dans une autre vidéo où je vous expliquais comment se faire allumer par les impôts, donc le piège dans lequel tomber la majorité des investisseurs qui ne se forment pas, qui ne s'intéressent pas à d'autres façons, on va dire, d'investir dans l'immobilier. Donc je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Elle vous fera vraiment prendre conscience que les impôts peuvent être très dangereux. Et donc, avec le LMNP, justement, vous rentrez dans un autre système d'imposition. On ne parle plus de régime foncier, on parle de LMNP, de BIC. Donc, quelles conditions déjà premièrement pour rentrer dans ce régime? Alors, la première condition, c'est tout simplement de louer votre bien meublé. Donc, il y a une liste minimum de meubles à mettre dedans. Donc, ça comprend tout ce qui est nécessaire à vivre, donc les ustensiles de cuisine, les lits, la literie, donc tout ce qui est vraiment nécessaire à vivre. Bien entendu, en tant qu'investisseur efficace, vous devriez, enfin je vous le conseille, de vous servir du meublé, donc des meubles pour réaliser vraiment des biens haut de gamme avec de la décoration, des biens qui soient vraiment attirants pour la majorité des gens. Et donc la deuxième condition que vous devez respecter, c'est tout simplement de vous déclarer en loueur meublé non professionnel, en LMNP. Donc pour ça, ne vous compliquez pas la vie. Moi, je vous conseille tout simplement d'aller voir un comptable. C'est ce que j'ai fait pour moi aussi. Vous allez voir votre comptable. Alors le seul inconvénient, on va dire, c'est que ça va vous coûter quelque chose le comptable, mais derrière il y a beaucoup d'avantages puisque c'est lui qui va s'occuper de déclarer vos revenus aux impôts, à la fiscalité. Il va s'occuper de toute la fiscalité pour le bien que vous achèterez en LMNP ou pour les suivants, donc il pourra tous les faire. Et en plus, les frais que vous avez en comptable sont aussi déductibles sur vos loyers, sur votre fiscalité. Donc voilà, ça, pour moi, ça a plutôt des avantages. Donc sans plus attendre, on va voir un exemple ensemble sur mon ordinateur. Donc je vous ai fait un petit exemple pour vraiment vous détailler et vous expliquer comment fonctionne le LMNP. Et vous verrez que dans l'exemple, j'ai pris le cas d'un appartement où on n'a pas fait de travaux de rénovation, justement pour vous montrer que même sans travaux de rénovation, il est possible de ne pas payer d'impôts en immobilier. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve ici pour voir comment est calculé l'impôt sous le régime LMNP, loueur meublé non professionnel. Et on va voir que voilà, même sans faire de travaux de rénovation pour faire du déficit, il est possible de ne pas payer d'impôts. Donc je vous fais un exemple très très simple. Un appartement acheté à 100 000 euros avec un loyer de 500 euros. Donc là, on est sur une rentabilité de 6%. Voilà, on n'est pas dans l'autofinancement. Ce n'est pas une affaire rentable, on va dire. Mais je veux vraiment montrer que même sur une opération comme ça,
il est tout à fait possible de ne pas payer d'impôts grâce à ce régime, puisque voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter ce régime LMNP très avantageux pour nous, investisseurs efficaces. Donc, un exemple très simple, des revenus, donc 500 € de loyer, ça nous fait donc 6 000 € annuels, donc voilà, 500 x 12. Au niveau des charges à nos frais en tant que propriétaire, il y a toujours une taxe foncière, j'ai mis 500 €, une assurance propriétaire non occupant à 60 €, des charges de copropriété 300 €. Bon, alors j'ai mis 200 € de travaux divers. Alors ça, pour moi, ça ne correspond pas à des travaux de rénovation. Ça correspond tout simplement à des travaux d'entretien courant. Donc j'estime qu'annuellement, il y a toujours un petit peu de frais à investir, que ce soit pour remettre un coup de peinture, une panne de chauffage, une panne de serrure, une panne de toilette, enfin bref, il y a toujours un petit peu à investir. Et donc derrière notre crédit de 6 708 €, hein, donc j'ai pris en compte les 100 000 € avec le financement des frais de notaire également. Bon là, ça ne va pas tellement nous intéresser. Ce qui va intéresser le crédit lui-même, c'est plutôt les intérêts du crédit qui vont nous intéresser en dessous ici, puisqu'ils sont déductibles, hein. Donc voilà, on a un total de charges de 7 768 €. Et donc voilà, on arrive à la chose intéressante, les abattements. Alors les abattements, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est vraiment spécifique au meublé, au LMNP. En fait, on va prendre en fait en compte une valeur d'usure. Donc il y a une valeur d'usure sur le bâtiment et une valeur d'usure sur les meubles, puisque vous faites du meublé. Donc comment est calculée cette valeur d'usure? Tout simplement, voilà, vous avez acheté un appartement pour 100 000 €. Sur ces 100 000 €, même si l'appartement se trouve dans une grosse copropriété, qui a plusieurs appartements, en achetant un des appartements de la copropriété, vous êtes donc propriétaire de l'appartement, mais également propriétaire forcément d'une parcelle de terrain, enfin d'une partie du terrain où se trouve l'immeuble dessus, forcément puisque vous êtes propriétaire d'un des appartements. Donc une certaine partie du terrain vous appartient. Comptablement, on va prendre en compte le bâtiment uniquement, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur totale de 100 000 € et à ça, on va soustraire la valeur du terrain. Donc, admettons que le bâtiment lui-même, donc l'appartement lui-même, sans le terrain, juste les murs de l'appartement, quoi, valent, dans notre exemple, 85 000 €. Et donc, on va dire, voilà, on estime qu'au bout de 30 ans, le bien est complètement dégradé, enfin le bien est usé quoi, donc on estime que l'usure se fait sur 30 ans. Alors en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque on va dissocier ce qui est mur, chauffage et d'autres éléments encore. Ça va se calculer sur différentes durées, mais pour faire simple, c'est comme ça que je vous conseille de le calculer pour vos calculs de cash flow, etc. et vos calculs d'imposition pour vos prévisions. Prenez toujours 30 ans sur, donc moi j'enlève environ 10-15% de la valeur. Bon, ça dépend toujours de ce que vous achetez comme bien. Bien sûr, si vous achetez une maison de 200 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés, forcément, voilà, les valeurs changeront, quoi. Mais donc là, dans notre exemple, nous avons 85 000 €. C'est la valeur du bâtiment lui-même sur 30 années, donc divisé par 30 ans, ça nous fait 2 833 € d'abattement tous les ans. Pareil pour les meubles. Admettons que vous avez acheté pour 5 000 € de meubles. Ben nous, voilà, comptablement, on estime toujours que les meubles sont usés au bout de 5 ans. Donc là, pour faire simple, j'ai pris 5 000 € divisé par 5 ans. Ça nous fait 1 000 € d'abattement par an, encore une fois. Et donc ça, c'est tout simplement déductible de nos revenus locatifs. Donc, comment est calculé l'impôt? Encore une fois, c'est le loyer annuel, donc les 6 000 €, moins les abattements, ici, et moins toutes les charges déductibles. Donc pour entrer dans le détail, alors bien entendu là j'ai encore rajouté seuls les intérêts de l'emprunt sont déductibles. Bien entendu vous ne pouvez pas déduire la totalité de votre crédit, hein, puisque quand vous remboursez à la banque, c'est vous, enfin vous enrichissez, donc vous ne pouvez pas le déduire ça. Vous pouvez juste déduire les intérêts de l'emprunt, donc l'argent qui va directement à la banque, à l'organisme bancaire. Donc voilà, 6 000 € de loyer annuel, moins 2 833 € d'abattement sur le bâtiment, moins 1 000 € d'abattement sur les meubles. Ensuite, on a toutes les charges, donc la taxe foncière, l'assurance P&O,
les charges de copropriété, les travaux divers et 1 400 € d'intérêt d'emprunt annuel. Et donc, ce qui nous fait un revenu imposable de moins 293 €, ce qui veut dire que vous pouvez être dans n'importe quelle tranche d'imposition, que vous soyez à 15%, 30%, 45%. Voilà, vous êtes en dessous de zéro, donc il n'y a rien enfin, vous ne pouvez pas être imposé tout simplement. Donc vous ne payerez pas d'impôt sur vos revenus. Alors prenez bien en compte que voilà, hein, là j'ai pas pris de travaux de rénovation. Bien entendu, en tant qu'investisseur efficace, nous effectuerions des travaux de rénovation, donc il y aurait encore une ligne en plus à prendre en compte. Et donc à savoir que ça que les travaux de rénovation sont reportables sur les années d'après. Donc déjà là, tel quel, vous ne payerez pas d'impôt. Et admettons que vous ayez fait pour, je ne sais pas, 10 000 € de travaux de rénovation. Les 10 000 € complets seraient reportables sur les années d'après pour ne pas payer d'impôt sur les prochaines années tout simplement. Voilà, à prendre en compte aussi que là j'ai pris une moyenne de 1 400 €. Donc j'ai tout simplement divisé le coût du crédit total. J'ai fait simuler un crédit sur 20 ans, donc j'ai divisé le coût du crédit total par 20, sachant que dans les premières années, vous payez beaucoup plus d'intérêts que sur les années suivantes. Donc sur les premières années, on arriverait encore à un résultat beaucoup plus faible ici. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous l'avez appréciée, partagez-la avec vos amis, mettez un pouce j'aime et surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et n'oubliez pas la petite cloche également pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Ça vous permettra tout simplement d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira et de ne louper aucun de mes conseils. Parce que mon but, c'est réellement de vous donner un maximum de valeur à travers cette chaîne YouTube, de vous faire éviter certains pièges que comprenne l'immobilier et de vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez vous aussi réussir à faire partie des investisseurs efficaces. C'était Franck Nochel, je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!